Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine, votre rendez-vous du jour, Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, comme vous le savez, on va commencer par le hadith et le verset du jour. La rubrique bien-être et conseils de cette semaine, le fruit à l'honneur n'est autre que la banane. Ensuite, on poursuit avec la rubrique Le saviez-vous et l'astuce de la semaine, sans oublier le communiqué des objets perdus trouvés et pour finir par la liste des numéros utiles. Alors, nous marquons notre première pause de la journée et ensuite, on commence avec le hadith et le verset du jour. d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À propos de la prière en commun, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: les femmes ont le droit de participer à la prière à condition que cela ne soit pas une cause de tentation ou de préjudice. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a également dit: n'empêchez pas les femmes de se rendre dans les mosquées. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud, mais il est préférable qu'elles fassent leur prière chez elles. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui,
dit encore, elles doivent sortir non parfumées. Toutes les femmes ayant une odeur d'essence ne participent pas à la prière de Incha, rapportée par Muslim. Je reprends au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au sujet de la prière en commun, notre bien-aimé prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: les femmes ont le droit de participer à la prière en commun à condition que cela ne soit pas une cause de tentation ou de préjudice. Le prophète a également dit de ne pas empêcher les femmes de se rendre dans les mosquées. Hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Mais il a mentionné aussi, notre bien-aimé prophète, qu'il est préférable que les femmes fassent leur prière chez elles. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a également dit que les femmes doivent sortir non parfumées. Toutes les femmes ayant une odeur d'essence ne participent pas à la prière. De Incha avec nous. Hadith rapporté par Muslim et à méditer tout au long de cette journée. On continue avec le verset du jour. Le verset du jour qui nous est tiré de la sourate 19 Mariam du Saint-Coran, de la sourate 76, voilà, du verset 76 de la sourate 19 Mariam du Saint-Coran. J'y arrive. Allah renforce la certitude de ceux qui suivent la bonne voie. Les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. Verset 76, sourate 19, Mariam du Saint-Coran. Allah renforce la certitude de ceux qui suivent la bonne voie. Les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. Allah renforce la certitude de ceux qui suivent la bonne voie. Les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. Verset 76, sourate 19, Mariam du Saint-Coran, également à méditer tout au long de cette belle journée du mardi 22 janvier 2018. Voilà, le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Moi, depuis le studio vert, j'adresse des salams à Awa du Como et toute sa famille. Salam également à l'endroit d'Axel Komba qui réalise cette émission. Marquons une petite pause et juste derrière, nous continuons notre émission avec la rubrique bien-être et conseils. Notre beau studio vert, on poursuit avec la rubrique bien-être et conseils et aujourd'hui encore on parle de la banane. La banane est une plante alimentaire cultivée par les hommes, le bananier qui produit la banane. La saveur gourmande et généreuse de la banane nous accompagne au quotidien, nous prodigue ses bienfaits et son énergie au fil de la journée. Une banane, auditeur-auditrice, pèse environ 150 grammes en moyenne. Recouverte d'une peau jaune devenant tigrée à maturité, elle possède une chair tendre et sucrée très onctueuse. Très équilibrée, la banane est un fruit riche en glucides,
et en fibres alimentaires ainsi qu'en vitamines. Vous l'avez vu hier, vous l'avez constaté, la banane nous présente tout un cocktail de vitamines B, vitamine C, vitamine D, vitamine E. Le goût sucré de la banane ajouté à sa texture moelleuse et dense n'empêche pas la bonne digestion de ce fruit, auditeur, auditrice. Sachez aussi que 100 g de banane nous fournit environ 72 g de calories, 15 g de glucides, 29 mg de vitamine B9, 2 mg de vitamine C, 360 mg de potassium. Et oui, la banane est une bonne source de potassium. 34 mg de magnésium, 26 g de bêta-carotène et 80 g d'eau. Voilà donc tous les bienfaits que vous offre ce fruit. Surtout, n'oubliez pas, retenez, auditeurs, auditrices, que le bananier n'est pas un arbre, mais plutôt une plante. Il existe plusieurs variétés de bananiers, mais la plupart d'entre eux forment des fruits non comestibles. La banane appartient à la famille des musacées. Je reprends, la banane n'est pas un arbre, le bananier n'est pas un arbre, mais plutôt une plante. Il existe plusieurs variétés de bananiers, mais la plupart d'entre eux ne sont pas comestibles. La banane appartient à la famille des musacées. Une banane par jour, chers auditeurs, apporte une bonne dose d'énergie au quotidien et convient à tout le monde, aux plus petits et également aux bébés. Voilà donc pour votre bien-être, pour le bon fonctionnement de votre organisme, voilà pour le plein d'énergie, pour le plein de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Alors, introduisez ce fruit dans votre alimentation. Surtout, chers auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes pour le bien-être, pour le bon fonctionnement de notre organisme. Voilà, les fruits et légumes permettent à notre organisme de faire le plein d'énergie, le plein de potassium, le plein de vitamines et qui favorise ainsi son bon fonctionnement. On marque une légère pause et juste derrière, on continue. Surtout, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, les fruits et légumes, voilà, sont faciles à digérer par rapport à d'autres aliments. Par exemple, les fruits et légumes cuits prennent 40 minutes seulement pour être digérés, or que la viande de bœuf prend 3 heures de temps pour être digérée. Donc, je vous demande donc de consommer encore plus de fruits, plus de légumes pour votre bonne digestion par rapport aux viandes. Voilà, donc je vous invite à consommer régulièrement, à consommer plus de fruits et légumes pour assurer la bonne digestion, pour faciliter la bonne digestion à votre organisme. N'oubliez pas, les fruits et légumes apportent le tout plein de vitamines, le tout plein d'oligo-éléments, le tout plein de minéraux à notre organisme et cela
permet de nous maintenir en forme, de nous maintenir en bonne santé, de nous éviter des maladies telles que les AVC ou encore le diabète et bien d'autres. Alors, demain, Inch'Allah, on va poursuivre dans la rubrique Le saviez-vous? Je vais vous présenter comme ça les bienfaits de la banane dans notre organisme. On marque une légère pause et juste derrière, on continue avec la rubrique Le saviez-vous? Le 88 17, auditeurs, auditrices, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Et sur ce, avant de prendre la pause, je vais lire le message. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, merci à tous les travailleurs de la radio et de la télévision Nour, à maman Mariam de Gabon Store, à maman Mariam Calais, à tous les auditeurs et auditrices. Bon début de semaine, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Ce message est signé la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Salam également à vous et bon début de semaine également à vous, Madame Rabiatou du côté de Saint-Georges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les membres de la radio Nour et qu'Allah accepte nos bonnes œuvres. J'adresse des salams comme ça à toute la communauté musulmane du Gabon. C'est la sœur Mariam du côté de la station de La Lala. Salam à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Qu'Allah nous protège. Ce message est signé d'un fidèle auditeur de cette radio et de cette émission. Alors, aujourd'hui dans la rubrique Le saviez-vous? Voilà, l'islam demande que la femme porte des vêtements sur toute une autre partie de son corps que son visage et ses mains et ses pieds d'après certains savants. Ainsi, aussi, étant donné que les bijoux qui sont portés ailleurs que sur les mains et le visage, comme les boucles d'oreilles, les colliers et d'autres, doivent être couverts par des vêtements et ne doivent pas faire entendre des cliquetis. Voilà, cela veut dire que la femme, l'islam autorise à la femme de porter des bijoux, mais ces bijoux ne doivent pas attirer l'attention, on ne doit pas entendre le bruit que fait ces bijoux. D'ailleurs, il est arrivé aussi que des musulmanes se rendent auprès du prophète portant des bracelets en or et que le prophète voit ces bracelets et qu'il demande à ces femmes si elles s'acquittent de l'impôt purificateur de la zakat à propos de leurs bijoux. Voilà, la source de ça, c'est Saïd Targhib, numéro 763-765. Vous pouvez vérifier cette information à l'intérieur. Alors, je reprends. Le saviez-vous que l'islam autorise aux femmes de porter les bijoux et de sortir avec leurs bijoux, mais les bijoux ne doivent pas attirer l'attention et on ne doit pas entendre les bruits que font ces bijoux.
Notre fidèle auditeur, Monsieur Mbati Aboubakri, depuis la Sablière, lui adresse des salams à Maman Mariam, la maman de la radio, ainsi qu'à tous les musulmans. Mbati Aboubakri, fidèle auditeur de notre émission, fidèle auditeur également de la radio Nour. Si vous nous prenez en cours, auditeurs, auditrices, vous écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono sous la réalisation de Monsieur Axel Kumba. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Vous voulez participer, vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement, écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Et sur ce, moi j'adresse un salam particulier à Mariam Koulibaly, épouse Diakité. Voilà. Salam également à Monsieur Alassane. Voilà. Également du côté de Batavia. Salam également à tous les agents de la radio et de la télévision Nour, sans oublier le directeur général de notre télé et radio, M. Issa Abesole, et son conseiller, M. Moussa Ndiengi, et le coach Abdullah Eaobam. Avant de continuer, je vais lire une fois de plus le hadith et le verset du jour pour vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit à propos de la prière en commun que les femmes ont le droit de participer à cette prière à condition que cela ne soit pas une cause de tentation ou de préjudice. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: n'empêchez pas les femmes de se rendre dans les mosquées. C'est un hadith qui nous est rapporté par Ahmed et Daoud. Notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a également dit qu'il est préférable qu'elles fassent, les femmes, leur prière chez elles. Il a rajouté, notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que les femmes doivent sortir non parfumées. Toute femme ayant une odeur d'essence ne participe pas à la prière de Isha avec nous. Voilà, c'est-à-dire à la prière en commun. Hadith rapporté par Muslim. Et le verset du jour nous est tiré de la sourate 19, Mariam du glorieux Coran. Sur verset 76 de la sourate 19, Mariam du Saint-Coran. Allah renforce la certitude de ceux qui suivent la bonne voie, les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. Allah renforce la certitude de ceux qui suivent la bonne voie, les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. N'oubliez pas, auditeurs, auditrices, les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. À méditer tout au long de cette journée.
Madame Awatanko du côté du feu rouge d'Akebe et à sa sœur Maïmouna également du côté du feu rouge d'Akebe. Salam également à la matriarche Adjamani du côté du pont d'Akebe. Salam à toute la famille Tanko qui réside à Libreville au Gabon. Salam à toute la communauté Aoussa, la communauté Peul résidant à Libreville au Gabon. Salam à tous les musulmans et non musulmans résidant au Gabon. Alors, on poursuit avec l'astuce de la semaine. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous avez des bougies, vous ne voulez pas qu'ils coulent. Voilà, donc avant de les utiliser, mettez-les dans le réfrigérateur pendant 2 à 3 heures de temps. Ensuite, trempez-les également dans un bain d'eau salée pendant 2 heures. Et maintenant, vous pouvez les utiliser, ils ne vont pas couler. Je reprends, si vous souhaitez utiliser vos bougies et que vous ne voulez pas qu'elles coulent, il vous suffit de les mettre dans un réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures et de les tremper par la suite dans un bain d'eau salée pendant 2 heures. Et ensuite, vous pouvez utiliser vos bougies sans crainte qu'elles coulent. Voilà donc l'astuce du jour. Communiquer des objets perdus trouvés, j'invite tous ceux dont les noms suivent à venir récupérer leurs documents au siège dans notre local de la radio Nour. Voilà, ces cartes d'identité, ces cartes de séjour, ces passeports ont tellement mis du temps ici, venez les récupérer. En plus, ils sont encore valides, ils sont encore valables. Je commence avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise de Madame Bissafi Kumba Brité Jessica, qui est née le 29 janvier 1990 à Ndindi. La dite carte va expirer le 15/12e mois 2021. Madame Bissafi Kumba Brité Jessica, si vous êtes à l'écoute de notre émission, passez à la radio Nour, récupérez votre carte d'identité. La carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22/7e mois 1992 à Porto Novo, voilà, expire le 8 janvier 2020. Donc, M. Boussari Farid Akano, passez au siège de notre radio, récupérez votre carte d'identité consulaire. La carte de séjour de M. Poizo Antoine, de nationalité sénégalaise, né de nationalité béninoise, autant pour moi, né le 1er janvier 1979, expire le 17/5e mois 2020. Monsieur Poizo Antoine, votre carte de séjour se trouve dans le studio vert de la radio Nour 6 à l'esplanade de la mosquée de Batavia. Je vous invite à venir récupérer votre carte de séjour. Elle est là depuis 2018 et nous sommes en 2019. Elle expire le 17/5e mois 2020. Donc je vous invite à venir récupérer votre carte de séjour dans les locaux de la radio Nour. Radio Nour est située au-dessus de la mosquée de Batavia. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Mangomatan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expire le 9/8e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé, expire le 9/11e mois 2021.
La carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbong, expire le 7 9e mois 2022. J'invite également Madame Moné Boko et la Ansara de nationalité gabonaise, née le 8 6e mois 1996 à Libreville, de venir récupérer son passeport qui va expirer le 14 11e mois 2019. On marque notre dernière pause de la journée et ensuite on se retrouve pour clôturer avec la liste des numéros utiles. Alors, auditeurs, auditrices, vous souhaitez avoir des informations au sujet de l'hôpital général, sachez donc que son service de renseignement répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, c'est dans le Moyen-Ogooué, répond au 07 24 00 44. L'hôpital d'instruction des armées au Marbongo Ondimba répond au numéro court 14 18. On poursuit avec la sécurité publique. La police judiciaire répond au numéro 01 72 09 51. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. Le cabinet du préfet de police répond au 01 76 09 50. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anti-criminalité répond au numéro vert 1720. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro vert 1722. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Et on poursuit avec les commissariats. Vous habitez Nzarayon, sachez donc que le commissariat de Nzarayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 05. Le commissariat d'Ovendo, lui, répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire, section brigade de recherche, répond au 01 72 09 51. On termine avec le service public. Le service d'épanage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 74 09 55. Voilà qui vient mettre un terme au deuxième numéro de notre émission de la semaine Sabah Nour. Avant de nous séparer, je adresse un dernier salam à la sœur Rabiatou qui nous a écrit du côté de Saint-Georges. Salam également à la sœur Mariam qui nous a écrit du côté de Lalala. Voilà, donc je vous laisse à l'écoute de nos programmes
sur les 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Sabah Nour a été présenté par Adiza Adamou Sono et réalisé par Axel Kumba. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et bon début de semaine à vous. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Sono.